Seigneur, tu as le nom au-dessus de tout nom. Tu es le nom, Seigneur, qui est puissant, merveilleux. Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu vas nous donner ce soir à travers ton serviteur Jacques. Seigneur, tu puisses nous parler, nous encourager, nous fortifier. Seigneur, que la parole puisse nous relever également à travers les temps de prière, à travers ce temps, Seigneur, que nous passons. Je prie, Seigneur, de bénir chaque personne qui est là ce soir, d'encourager chaque personne qui est là. Seigneur, nous voulons voir vraiment ta gloire à travers ta parole et en action également. Père, je te prie de bénir et de nous faire du bien, Seigneur, et de nous aimer tels que nous sommes. Père, dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Serge. Notre petite bombe québécoise. Serge. J'ai fatigué, la bombe. Tu as eu tes tests, ça a bien été? Ouais, je vais te dire ça dans 2 semaines. Okay. Le test, c'est rien. C'est la réponse qui est quelque chose. Voilà, on s'attend donc à avoir une réponse qui vient du royaume de Dieu. Donc, Joanne et Ernie, un petit bonjour à chacun de nous. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et qu'on est prêt à recevoir la parole qui nous change ce soir. Oui, merci Seigneur pour ton onction sur ta parole, sur Jacques et sur chacune de nos vies, Seigneur. C'est ton onction qu'on a besoin dans chacune de nos vies et on invite le Saint-Esprit à venir et à nous donner des révélations fraîches. Hein? Merci Seigneur. Amen. Merci, oui Seigneur. On a besoin de ces révélations fraîches-là. Pasteur Léon. Bonsoir tout le monde. Je suis encore content d'être rassemblé au nom du Seigneur. Et tout ce qui est fait pour lui, est fait pour sa gloire. Et qu'on veut vraiment le remercier pour les dons qu'il a pris et qu'il a donnés à l'Église pour encourager. Et il faut qu'eux aussi soient encouragés. Ça fait qu'on prie pour eux, comme Paul disait, priez pour moi, afin que j'annonce librement la parole de Dieu. Fait que, merci Seigneur, on veut te remercier de nous rassembler ensemble, Seigneur. Et tu veux que ta parole habite abondamment au milieu de nous. Oui, Seigneur, car nous sommes des auditeurs oublieux et nous avons besoin de se rappeler constamment ta parole et qu'elle habite abondamment au milieu de nous, Seigneur, pour nous renouveler et pour nous vivifier. Nous te prions de vivifier ce soir les vies, les cœurs et de mettre ton onction sur Jacques ce soir pour rapporter ta parole, Seigneur. On te remet tous entre tes mains et on veut se reposer en toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Un petit bonjour de la Gaspésie avec Pasteur Michel Denis. Eh bien, bonjour vous tous. Enchanté de vous revoir ce soir. Et il y a une parabole qui dit que le semeur est sorti pour semer dans son champ. Amen. Ça dit celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il y a un jour, j'avais dit une parole qui tourne alentour de cela. J'avais dit qu'il viendra un temps où que les personnes qui entendent devront être des personnes qui se sont préparées dans la prière. Il y a de ces messages qui est lancé à l'Église dans les temps dans lesquels on se trouve à l'heure actuelle, qui doit être reçu dans un cœur qui s'est préparé d'avance dans la foi et dans la confiance. Il y a de ces messages qui sont enseignés, des enseignements qui sont apportés aujourd'hui, qui vont être reçus
d'une façon à produire un résultat satisfaisant pour vos propres vies, mais une condition est requise. Il faut se préparer à recevoir. Alors, je vais brièvement, je prie pour que vous ayez des oreilles attentives, un cœur qui reçoit la semence qui va être déposée. Et je prie aussi que toute votre intelligence soit captée et qu'elle se bouge sous l'influence de l'Esprit de Dieu dans vos cœurs. Ayez cette relation avec le Saint-Esprit et entendez ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir. Soyez bénis en abondance et je suis sûr et certain, vous allez avoir une belle semence. À vous maintenant de l'entretenir afin qu'elle porte de son fruit. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Gloire à Dieu. Oui, que nos cœurs soient préparés. Vous savez que Jésus est toujours préparé, lui. Hein? Donc, on veut se préparer aussi pour le Seigneur. Et Bonita ne pourra pas vous saluer présentement. Elle est en téléphone avec sa maman. On continue à prier pour elle avec sa maman qui est en Floride avec des certaines situations. Que le Seigneur puisse prendre soin de cette situation-là avec la maman de Bonita. Donc, Jean 14, Jean 15 et Jean 16, c'est un ensemble de paroles que Jésus a données et bien souvent, on a pris ces passages-là et on a fait ressortir la question du Saint-Esprit parce que c'est là où Jésus va parler du Saint-Esprit, de l'autre lui-même, le consolateur et tout ce que le Saint-Esprit va faire. Et oui, c'est très intéressant cette partie-là, mais j'ai été attiré en novembre l'année dernière, il y a quelques mois, sur le concept de la prière avec ces 3 chapitres-là de Jean 14, 15 et 16. Vous savez que Jean est le seul à avoir rapporté tout ce grand discours-là, tout cet échange-là qu'ils ont eu quelques heures avant l'arrestation de Jésus. Et Jean a écrit son évangile après les autres évangiles et il a vraiment démontré la divinité de Jésus dans son évangile. Et là, on dit que c'était le disciple que Jésus aimait bien. Et donc, il rapporte des conversations intimes et il rapporte les conversations de Jésus. Pourquoi l'orientation de la prière? Dans Jean 14, au verset 13 et 14, si vous avez bien lu vos chapitres, ça dit ici, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc, ces 2 versets-là concernent la prière, concernent les choses qu'on demande à Dieu. Au chapitre 15, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Encore, on voit l'orientation au niveau de la prière, la communication avec Dieu. Et au verset 16 du chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Intéressant, n'est-ce pas? Chapitre 16, versets 22 et 23. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravirera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez
afin que votre joie soit parfaite. Donc, on voit dans ces 3 chapitres-là la question d'une relation avec Dieu et demander des choses. C'est donc l'école de la prière que Jésus enseigne. Jésus sait qu'il va être arrêté bientôt. Et dans son dernier discours, il va vraiment s'assurer que ses disciples puissent avoir une communion avec le Père. Donc, c'est un discours, on appelle ça Jésus qui enseigne l'école de la prière ici, l'école d'être en communion avec Dieu. Avant cela, j'aimerais qu'on écoute un chant ici et je reviendrai, on va commencer au chapitre 14, on va regarder les différentes clés. Je veux vous montrer ici. Oups, un instant, j'ai perdu ma façon de faire les choses, comme ça, cher. La prière est la clé qui nous ouvre le trésor des bénédictions de Dieu. Nous parlons depuis 3 semaines de la mentalité du royaume et nous savons que la plus grande chose dans la mentalité du royaume, c'est d'avoir une communion intime avec le Seigneur, avec Jésus, avec l'Esprit, et de pouvoir recevoir les choses qu'on a à faire, mais aussi recevoir les choses qu'on demande. La prière est je dirais, l'une des choses vitales de la vie de l'Église. Comme Jésus dit lui-même qu'il ne faisait rien sans voir son Père faire, et on a vu dans les sessions précédentes que c'était important pour Jésus de passer du temps en unité avec son Père. Et à chaque fois qu'il ressortait, il accomplissait la volonté de son Père. Donc, la prière pour l'Église est quelque chose d'important. Et c'est intéressant que de nos jours, si on est dans les églises et qu'on fait une rencontre de prière, selon mon témoignage personnel vécu, c'est là où il y a moins de monde qui vient à l'église. Et c'est dommage. Peut-être parce que la prière n'a pas été quelque chose qui a été enseigné de la bonne manière, je ne sais pas, ou peut-être parce qu'on a été déçus de certaines façons de prière ou on n'a pas reçu des choses. Quelle que soit la situation qui nous a amenés à manquer le but que Jésus avait d'avoir une communion avec son Père, Jésus, lui, ne nous laisse jamais. Et il veut vraiment développer dans les jours qui viennent une Église qui va être en prière, qui va être en unité avec lui. Donc, écoutons ce chant ici et après ça, on va aller dans l'enseignement. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir.
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie, le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie, le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Garde courage. Amen. Le Seigneur nous dit ce soir de garder courage et d'avancer. Très intéressant, n'est-ce pas? Chapitre 14. Jésus commence en disant « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où vous soyez, vous y soyez aussi. » Bien souvent, lorsqu'on lit ce passage-là, on pense à la place que Jésus nous prépare dans l'éternité, n'est-ce pas? Prépare une demeure dans l'éternité. En anglais, ça dit une grande mansion avec beaucoup de chambres. C'est très intéressant, la question de préparer une demeure. Mais est-ce que c'est juste dans l'éternité que Dieu a préparé une demeure? Ce qui m'a amené à penser que ce n'est pas nécessairement dans l'éternité que Dieu prépare une demeure, c'est qu'au verset 3, il dit « Je reviendrai et je vous préparerai une place ». Le verset 23 au chapitre 14, ce que vous avez lu, « Nous viendrons à lui », en parlant du Père et de lui, « et nous ferons notre demeure
chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Jésus a préparé une place, mais il est revenu après être parti, parce qu'il est ressuscité et il est apparu à ses disciples. Donc, il est revenu. Et il veut préparer ses disciples à comprendre un point ici concernant la prière. On a lu tantôt, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Une première chose, c'est que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, un des obstacles que nous avons à la prière, c'est un cœur troublé. On va regarder ici 5 choses qui peuvent faire que notre cœur soit troublé. Donc, l'isolement et la peur et l'inquiétude. Rappelez-vous, lorsque Jésus dit aux disciples, traversons. Traversons. Je vais vous mettre un petit PowerPoint en même temps pour certains passages et comme ça, vous allez pouvoir suivre aussi la diapo. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, diaporama à partir du début, good. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Donc, dès le départ du chapitre 14, Jésus prend soin de la question de la peur. Il sait que les disciples vont vivre quelque chose d'intense lorsqu'il sera arrêté. Donc, pour entretenir une relation intime avec Jésus, il faut arriver à contrôler nos inquiétudes et la peur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit un jour à ses disciples, « Si vous avez la foi toute petite, comme une graine de s'élever, vous pouvez dire à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. » Vous savez que la foi, c'est quelque chose d'important dans la prière. Si je prie et que je n'ai pas la foi, mes prières n'iront pas tellement hautes. je vais mentionner des mots, ben peut-être, Seigneur, tu ne veux pas que je l'aie ou des choses comme ça, et je vais rentrer dans le doute. Si j'ai des inquiétudes, ça va aussi m'ennuyer. Si j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie, dans mes finances, dans ma famille ou quoi que ce soit, mes prières vont être diluées parmi ces inquiétudes-là. Un verset que je veux aussi vous montrer par rapport à ce que Jésus entretient dans la question du chapitre 14, c'est la provision de sa présence qui nous porte. Il va dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Deutéronome 32, versets 9 et 12, on a ici un beau verset. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et en a pris soin. Ici, on parle d'Israël. Mais son Église, on est aussi l'Israël. Il nous a trouvés dans des lieux de perdition. Il nous a trouvés dans des lieux effroyables de notre vie. Il nous a entourés, il a pris soin de nous, il a gardé comme la prunelle de son œil.
nous sommes gardés comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Et ça, c'est très intéressant. L'Éternel seul conduit son peuple. Autrement dit, le Seigneur nous prend et nous amène au-dessus des situations, au-dessus de nos inquiétudes, au-dessus de ce que nous vivons sur la terre. Et la prière est un endroit où Dieu veut faire sa demeure. Il a déjà préparé une demeure. Le mot demeure ici en grec qui est là, c'est un endroit de rencontre. Un endroit où on rencontre Dieu, Jésus. On demeure ensemble. Et c'est là où on a lu le verset 23. Dieu va établir un endroit de rencontre avec nous. La prière est très importante. C'est pour cette raison-là que Jésus a dit, entrez dans votre chambre. Il veut avoir un lieu de rencontre avec nous. Et ce lieu de rencontre-là est, enfin, premièrement, de prendre soin de nous. Vous savez, Dieu veut qu'on prie, mais Dieu, il veut qu'on soit libéré de tout ce qui fait obstacle à notre rencontre. Donc, dans le chapitre 14, il prend bien soin de la question de la quiétude et de la peur. Il nous rappelle qu'il est Dieu et il va veiller sur nous. Il va même nous porter au-dessus de toutes nos situations. Très intéressant. Donc, on ne se trompe pas. Dieu est la provision dans sa présence pour notre bien et pour nous supporter et nous encourager. Dans la provision, ceci-là, ce que vous avez lu, c'est un chant. C'est le chant de Moïse qui va donner avant que le peuple entre dans la terre promise, au-dessus de toutes les situations. Troisième chose, Jésus a préparé déjà le chemin. Si on retourne dans Jean, j'espère que votre Bible est ouverte à Jean, là, parce que je ne mets pas les passages, vu que c'était notre lecture. À partir du verset 4 jusqu'à 6, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et vous connaissez ce verset-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, ici, dans la prière, vient de nous dire, vous voulez demander des choses et c'est correct, vous allez les avoir, mais il y a un chemin. Et ce chemin-là, c'est moi. C'est moi le chemin. Et Jésus nous a préparé le chemin. Rappelez-vous sur la croix, le voile a été déchiré, le sang nous a ouvert le chemin pour l'accès au trône royal. Lorsque nous entrons dans notre lieu de rencontre avec Dieu, déjà, prenons courage et sachons que le chemin nous est ouvert, non pas par ma bonté, ma puissance, ma capacité, mais par le sang de Jésus. Il est le chemin. Nul ne peut aller au Père. Donc, ça veut dire que pour même prier et rentrer dans la présence de Dieu, je dois passer par mon Jésus. Et la troisième chose, c'est que souvent, on essaie de se qualifier pour demander des choses à Dieu. Ou l'ennemi va nous condamner, Dieu ne peut pas répondre à tes prières parce que tu as fait ceci, ceci ou cela. Et ça produit en nous de la crainte négative de s'approcher de Dieu. Je ne suis pas digne. Nous sommes tous dignes de s'approcher de Dieu par le sang de Jésus. Donc, dans ce discours-là, de la communion avec Dieu, dans l'école de la prière de Jésus, Jésus lui-même, a ouvert le chemin.
je n'ai pas besoin de bâtir un autre chemin. Je prends le chemin de Jésus. Le sang de Jésus est suffisant et j'ai accès au trône. Versets 14 et 15 dans Jean. Si je lis le verset 14 et 15. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La puissance nous est accessible parce que Dieu lui-même prie aussi. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons la capacité par la puissance de Jésus, par le nom de Jésus. Jésus est puissant et il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, vous savez, on a développé une formule, moi j'appelle ça l'eau bénite, qu'on a grandi avec l'eau bénite, c'est-à-dire que une pensée que si je fais quelque chose de spécifique, je vais réussir. Si je prononce le nom de Jésus, ça va marcher. Non. Prononcer le nom de Jésus, c'est utiliser la puissance de Jésus. Si j'ai une communion avec mon Jésus, Jésus me donne aussi l'autorité. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de mentionner le nom de Jésus. Paul va dire « lève-toi et marche ». Pierre va dire « lève-toi et marche ». Donc, on peut juste dire la parole. Pourquoi? Parce que je le fais par la puissance du nom de Jésus qui habite en moi. Et donc, ce n'est pas une formule magique de dire « au nom de Jésus ». Et on a développé une habitude qu'à chaque fois qu'on fait une prière, on termine avec « au nom de Jésus ». Je pense que le Seigneur veut briser cela. Le Seigneur veut que tu comprennes que dans l'intimité, lorsque tu as écarté la crainte, lorsque tu as écarté la peur, lorsque tu te laisses élever sur les ailes de Dieu et lorsque tu laisses le Seigneur t'envahir et t'habiter, tu remplis à ce moment-là une unité dans ce lieu de demeure, de ce lieu de rencontre. Et quand l'unité est faite dans ce lieu de rencontre, tu te présentes devant le Père et tu dis, Père, je viens par le sang de Jésus et je te demande cette chose ici. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu au nom de Jésus, n'est-ce pas? Je me présente en son nom. Je suis un ambassadeur. Je suis un intercesseur. Donc, je me tiens entre le trône et la demande sur la terre. On prie présentement pour la maman de Bonita. Alors, je peux entrer et dire, Père, voici une situation. J'aimerais vraiment que tu puisses organiser cela. J'ai la pleine puissance du nom de Jésus parce que je suis couvert de son sang. Je n'ai pas besoin de prononcer la formule magique. Je vis la présence de mon Dieu. En mon nom, ça veut dire que j'utilise la puissance et l'autorité que Jésus me donne. J'ai ici une couverture sur ma chaise et c'est quelque chose que ma fille a fait il y a plusieurs années. C'est tous les photos de mes enfants et de leurs conjoints. Et j'ai aussi des petits-enfants, pas les derniers, mais ceux qui étaient là, les plus vieux. Et dans la prière, souvent, je mets ceci depuis 2 semaines, j'ai retrouvé et je mets ça sur mes épaules et j'ai dit, Seigneur, en tant que chef de mon foyer, de ma maison, je porte ma famille sur moi et je te présente ma famille. Parce que le sang de Jésus m'a donné l'autorité de venir te parler, papa. Et j'ai accès et j'ai confiance que tu aimes vraiment qu'on parle ensemble. Je te présente ma famille. Prends-en soin, s'il te plaît. Fais tout ce qui est nécessaire pour les protéger. Et je quitte mon lieu de rencontre en disant merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il y a une 5e chose,
on a de la difficulté à saisir la promesse que Dieu nous a donnée. Verset 18, ça dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Est-ce que nous réalisons la promesse que Jésus a donnée dans ce chapitre 14 concernant notre communion avec le Père, notre communion avec Jésus et la communion de Jésus avec nous? Et lorsque je rentre dans mon lieu de rencontre que Jésus a bâti, il a bâti par son sang mon lieu de rencontre. Ça veut dire que dans mon temps où je me mets à part, Jésus se met à part avec moi. Le Père est là, je suis avec le Père, et c'est pour cette raison-là qu'il peut dire au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. » C'est vraiment la première structure de l'école d'enseignement de Jésus de la prière. Une communion intime avec le Père et avec Jésus. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'est bien assuré que nous puissions réfléchir à que votre cœur ne se trouble point. Car c'est cela qui nous empêche bien souvent de vivre la plénitude de notre rencontre avec Dieu dans sa demeure qu'il a créée, c'est-à-dire chacun de nous, nous sommes une demeure. Je crois que quand Jésus disait « il y a plusieurs demeures », c'est très intéressant parce que chacun de nous, on a une demeure unique avec le Père. Et nous vivrons cette demeure-là dans l'éternité, oui, mais je crois vraiment qu'on peut la vivre maintenant, cette demeure-là. Aujourd'hui même. Changer notre mentalité selon la mentalité du royaume. Et ici, c'est selon la mentalité du Maître même qui nous enseigne sur ce chapitre 14-là. Je saute au chapitre 15. Chapitre 15 est très intéressant. Chapitre 15, il va parler maintenant de l'action. Dans le chapitre 15, il va parler du sceptre et du serment. Très intéressant. J'arrête ceci et je vais vous chercher une autre image. C'est celle-ci. Vous voyez ici la vigne. Ce que vous voyez au bas de la photo, c'est le cep, c'est-à-dire le tronc qui porte les branches. Et le tronc est directement relié à la terre. Et lorsque, à chaque saison, durant l'hiver, on veut entretenir la saison prochaine, on coupe toutes les branches qui sont les ceps. Et les branches repoussent et le fruit va sortir. Donc, les branches que vous voyez sur la photo qui soutiennent le fruit, c'est nous, ça, les sarments. On appelle ça les sarments. Et le cep, c'est la grosse racine, le gros tronc. Nous sommes attachés. Il n'y aura jamais de fruit si le sarment est séparé du cep. Et si le sarment ne porte pas de fruit, dans le chapitre 15, ça dit qu'il va être émondé, il va être taillé. Et s'il ne porte jamais de fruits, il va être coupé puis on va le mettre au feu. C'est un bois sec qui ne sert à rien. Donc, l'image qu'il prend ici, c'est vraiment l'unité avec Jésus. Il est le tronc, la racine, et je suis les branches qui sont greffées avec lui. Très intéressant.
ce domaine-là du cep et de la vigne. Je retourne à mes photos. Et je poursuis avec 2 Pierre 1, versets 3 et 4, concernant justement la question du sarment et du cep. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie et à la piété. Prière, et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. Vous voyez ici, ce qui contribue à la vie et à la piété, sa divine puissance nous est donnée parce que nous sommes branchés à lui. Donc, Jésus, ici, dans son discours concernant l'unité avec Dieu, il nous instruit que nous devons être liés à lui pour la vie et pour la piété. Je ne peux pas prier sans être lié à Jésus et sans recevoir de lui sa puissance, sa divine puissance, mais aussi tout ce qui est sa gloire, ses vertus et sa nature divine. Ça dit bien que nous avons été transportés dans un autre royaume, que notre vieille nature meurt et que notre nouvelle nature, c'est quoi notre nouvelle nature? C'est l'union avec la divinité de Jésus. Et c'est pour ça que le cep, dans le verset 15, chapitre 15, et le sarment est très important. Et là, on rentre dans une action. Là, j'ai dit 2 Pierre, j'ai aussi acte 17. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent. Ah, c'est un beau, un beau verbe, hein? Avec cette s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous ne pouvons pas avoir la vie du royaume, le mouvement du royaume et l'être du royaume, c'est-à-dire vivre l'habitation de ce royaume-là, la mentalité du royaume, sans avoir la connexion avec lui. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos prophètes en cela. Donc, du verset 4 à 7, demeurer, le verbe demeurer, c'est un verbe. Un verbe, on parle d'action, de mouvement. C'est dans une phrase, il y a le sujet, tu as le verbe qui donne l'action, le but, l'objectif, et il y a aussi la conséquence de cette action-là, qu'on appelle le complément. Demeurer, tout le mot demeurer se répète 8 fois dans 3 versets. De 9 à 13, en premier, c'est demeurer en Jésus. De 9 à 13, c'est demeurer dans son amour, se répète 3 fois. Et 14 et 15, on est des amis et non plus des serviteurs. Il se répète une fois. Celui qui va demeurer devient ami et il va porter du fruit. Nous produisons un fruit qui demeure. Très intéressant. 12 fois, le verbe demeurer est là dans ce chapitre-là. Pourquoi? Parce que pour la prière, pour l'unité, pour avoir des conversations avec mon Père et avec Jésus par la puissance de l'Esprit aussi, nous devons apprendre à s'activer dans demeurer. Et demeurer en Jésus, c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer de faire.
parce qu'il y a une vieille nature qui ne veut pas demeurer en Jésus. Elle est incapable de faire la volonté de Dieu. Elle ne veut pas demeurer en Jésus. Elle veut plutôt vivre des plaisirs de ce monde. Je dois donc devenir actif, je dirais même déterminé, intentionnel à vouloir amener ma chair dans la présence de Dieu et à demeurer là. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te guérit, va dire le psalmiste. Donc, mon âme, elle, souvent, elle ne veut pas aller là, mais je dois m'efforcer. Ça veut dire que je dois rentrer en action pour que cette communion s'intensifie. C'est toute une école de la prière que Jésus nous enseigne ici. Tout cela pour que nous puissions prier par amour pour les uns les autres. L'amour se développe en nous et c'est facile de prier à ce moment-là pour les uns et aussi pour les autres, celles qu'on a de la difficulté, parce que l'amour va s'animer avec la connexion au sceptre. La vie de Jésus se répand en nous et on va aimer et on va prier par amour et non pas par égoïsme. On va prier que les gens soient transformés par amour, non pas parce que je veux que les gens m'aiment davantage. On veut que les gens soient libérés de leur prison. On veut que les gens soient libérés de leur situation difficile. Donc, c'est l'amour qui va faire en sorte. Et pour ça, on doit rentrer maintenant dans un verbe d'action, demeurer, 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 demeurer. Il le répète souvent. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous enseigne comment aller chercher la victoire dans la prière. Jean 15, à la fin de 18 à 27, va introduire la prochaine mentalité du royaume. Nous n'appartenons pas à ce monde, réalisons que nous vivons de la source d'un autre monde, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et parce que nous sommes différents, nous sommes rejetés, nous sommes haïs, nous sommes persécutés, nous sommes dérangeants dans ce monde. Parce que la mentalité du royaume de Dieu dérange dans ce monde. Savez-vous pourquoi ça dérange dans ce monde? Ce n'est pas à cause des humains. C'est à cause de l'emprise ténébreuse sur ce monde, le prince de ce monde, qui garde captif toutes ses âmes. Je n'ai pas à me battre contre ceux qui me persécutent. J'ai à me battre contre ceux qui influencent ceux qui me persécutent. Parce que ceux qui me persécutent, aussitôt qu'ils rencontrent Jésus, arrêtent de nous persécuter. On a la preuve avec l'apôtre Paul. Alléluia. 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 Donc, on glisse maintenant vers le chapitre 16, qui est toujours encore en considération avec la prière, tout ce que vous demanderez. Jésus sait qu'il y a des occasions de chute. Je vous ai dit ces choses au verset 1, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Jésus sait que nous sommes fragiles. Jésus sait que c'est facile pour nous de s'inquiéter. Jésus sait que c'est difficile de résister dans des situations difficiles. Il ne veut pas que chacun de nous chute. C'est le désir de Jésus. C'est la question la plus importante pour Jésus. Les occasions de chute ont été commencées à la fin du chapitre 15. La persécution, le rejet, être haï, incompris, repoussé. Ça dit en 16, 20 et 21, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, vous allez être dans la tristesse, vous allez être dans la souffrance. Il nous donne la vérité par rapport à notre vie sur la terre. Ça ne sera pas une vie facile. Ça va être une vie de souffrance, une vie de résistance, une vie où on va avoir de l'opposition. Et cette opposition-là ne doit pas devenir une occasion de chute.
Donc, le chapitre 16. Donc, le chapitre 14, c'était la question de le lieu de rencontre. Le chapitre 15, c'est la position liée, le serment et le sceptre. Et le chapitre 16, c'est la permanence et la persévérance dans la prière. Il va prendre quelque chose de très intéressant comme image face à la souffrance. Il va donner l'image de la femme qui accouche, la femme qui souffre les douleurs. Je me rappelle la première fois que Juliette a accouché. À un moment donné, ça faisait très mal. Puis elle dit, rappelle-moi que ça fait mal quand on a des bébés. Mais après qu'elle a eu le bébé, elle ne voulait plus que je lui rappelle ça parce qu'elle était dans la joie de tenir son enfant. La joie avait fait place à la souffrance. Et ce qui est intéressant, une pensée qui est venue dans mon esprit en préparant ça ce soir, c'est que dans le temps où il y avait les sages-femmes, il y avait quelqu'un qui accompagnait la femme dans les derniers moments avant l'accouchement. Nous avons aussi quelqu'un qui nous accompagne, le Saint-Esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit fait son entrée. Et c'est là où il dit, il va vous rappeler les choses. Il va vous dire les choses que nous avons échangées. Vous ne pouvez pas maintenant le faire, mais il va venir un temps où vous allez pouvoir parce que le Saint-Esprit va venir. Donc, dans le chapitre 14, 15 et 16, je vois le Saint-Esprit, la sage-femme qui accompagne au milieu de nos douleurs, au milieu de nos persécutions. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à rester dans cette permanence de la prière et dans cet objectif de persévérer jusqu'à temps qu'on voit le sujet de notre demande devenir forme devant nous. Mais il y a des prières qui ne pourront jamais être accomplies. On va aller en prison, par exemple, arrêter ou des choses comme ça. Et le Saint-Esprit va nous aider à prier pour recevoir toute la force nécessaire pour rencontrer une persécution. J'en ai pas besoin lorsque la persécution est pas là, mais j'en aurai besoin si jamais elle vient. Si jamais je me fais rejeter, j'ai besoin à ce moment-là de vivre cet accompagnement-là dans la souffrance, dans le rejet et dans les choses difficiles de ce monde. Chacun de nous, on est tous accompagnés par l'Esprit Saint. Et ça veut dire quoi? Je dois apprendre au milieu des difficultés à pousser dans la prière, à pousser dans la prière, à pousser dans la prière, jusqu'à temps que j'ai comment je pourrais dire ça, un réma ou une révélation que ce que j'ai prié va se produire. Et là, à ce moment-là, j'arrête de prier parce que ça va se produire. Je n'ai plus besoin d'insister, je sais que ça va se produire. Ou, comme Paul, je vais recevoir une autre instruction. Cette chose-là, je ne te l'enlève pas, mais je te garde, je marche avec toi. Et Paul a continué dans la persévérance et dans la prière face à une situation que Dieu lui avait dit, non, celle-là, je le laisse avec toi. Ça veut dire quoi? Pousser jusqu'à temps qu'on ait une réponse de Dieu. Et vivre la réponse de Dieu parce que Dieu sait pourquoi nous avons ces choses-là. Donc, ce soir, ce que je voulais entretenir, c'est vraiment cette question-là que ces trois chapitres-là, pour moi, parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de la prière, d'une façon que Jésus nous a enseigné comment demeurer accroché à lui et comment résister lorsqu'on est inquiet et comment persévérer au chapitre 16. Je finis en lisant le verset 12 à 15 du chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans la prière, nous allons aussi recevoir des choses. Et c'est pour cette raison-là que le lieu de rencontre est très important. Et que je crois que l'Église est appelée à développer cette mentalité du royaume de Dieu que, oh, j'ai vraiment besoin d'entretenir mon lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre-là, c'est une intimité avec Dieu pour ce qu'il vient. Rappelez-vous des paroles de Jean. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Il était dans l'île de Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Chacun de nous, à cause de la parole et du témoignage de Jésus, nous allons avoir des tribulations et on va vivre aussi dans le royaume, mais on va travailler la persévérance en Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux Seigneur. J'ouvre maintenant ce temps. Il est rendu 8 heures. On a donc une bonne demi-heure. J'aimerais, dans ce qui vient, dans votre participation, entendre des témoignages par rapport à, avez-vous déjà vécu des inquiétudes et finalement vous avez poussé et vous avez entré dans un lieu de prière et ça a disparu? Avez-vous déjà vécu aussi le sentiment d'être lié au cep et de recevoir quelque chose? Avez-vous déjà vécu des temps de souffrance, des temps où vous avez pleuré, des temps où c'était difficile et vous avez été dans la prière et vous avez senti Dieu vous soutenir? Ça serait intéressant d'entendre des témoignages sur cela. C'est ouvert les micros. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Non. On ne t'entend pas, Giovanni. Ton micro est fermé. Moi, ton micro est fermé. Capri, elle parle pas. Je priais parce que je veux vraiment que les gens, personne soit gêné, là, qu'on est en famille ensemble et puis que tout ce que vous partagez, c'est bénéfique pour chaque personne, incluant chacun de nous qui enseigne. Alors, s'il vous plaît, gênez-vous pas. C'est un temps où on partage et c'est riche. C'est riche, tout ce que vous pouvez partager, c'est très riche. Alors, allez-y. Paulette, je vois que ton micro est ouvert. Oui, ça. Quand vous ouvrez votre micro, parlez tout de suite parce qu'on ne peut pas voir c'est qui veut dire quelque chose. Okay. Moi, c'est que ben, j'ai 5 garçons, puis je priais pour le salut de mes enfants. Puis j'étais vraiment en larmes, découragée. Puis le Seigneur m'a donné une parole qu'un jour, ils seront à lui, qu'au jour qu'il prépare, ils seront sa propriété, qu'il les épargnera comme un père épargne son fils qui le sert. Mais moi, ce que je me demande, je continue-tu à prier pour leur salut? Ou bien si je lève cette parole-là? C'est une très bonne question. Quelqu'un aimerait répondre à cela? Quelqu'un de la classe ou... Si vous avez la confirmation que Dieu a répondu à votre prière,
je pense que ça doit juste activer après votre prière et de faire qu'est-ce qu'il y en est. Si vous n'avez pas la confirmation, vous n'avez pas la direction, mais continuez à prier. Donc, il faut être capable à travers la prière, de suivre la direction que le Seigneur vous donne. Donc, si vous avez la direction, il faut la prendre. Hein? OK, Juliette voudrait dire quelque chose sur cela. C'est ça, je me demandais s'il fallait que je continue à prier pour leur salut ou bien dire merci Seigneur pour les paroles qu'il m'a données. C'est ce que j'étais pour te dire. À partir du moment où on a la certitude qu'on a reçu une réponse, il faut commencer à remercier Dieu pour les actions qui vont se produire. Oui, c'est ce que je voulais dire moi aussi. Oui. C'est de le louer, le remercier pour leur salut et que, bon, merci que ça va se faire dans son temps, mais c'est fait. Si tu l'as fait, tu as fait ça dans ta prière et tu as eu la paix de Dieu qui est venue sur toi, c'est un temps de louange envers le Seigneur et de gratitude. Oui. Moi, je voudrais donner un petit témoignage. Quand Jacques a eu le cancer des os, il a dû subir une première opération, une greffe et tout ça. Et je n'ai jamais perdu confiance que Dieu pouvait le guérir, même s'il passait à travers des opérations. Et quand l'année suivante, quand le médecin a dit qu'il fallait recommencer la même opération, mais sur l'autre os, j'étais vraiment découragée. Et un dimanche, durant la réunion, je me suis mis à parler à Dieu et à lui dire, « Seigneur, j'en peux plus, viens faire quelque chose. » Je ne sais pas comment Jacques se sent, mais moi, je n'en peux plus. Agis. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, je l'ai entendu d'une voix audible, « Inquiète-toi pas, je le guéris. » Et à partir de ce moment-là, j'avais juste hâte au lendemain matin pour qu'il passe l'opération, pour qu'il se fasse dire qu'il était guéri. Et c'est ce qui s'est produit. Amen. Donc, vous savez qu'il a été guéri miraculeusement du cancer des os. Est-ce que je pourrais donner un contexte biblique pour appuyer tout ce qu'on a dit ici? Oui, oui, vas-y. C'est ce que j'ai reçu ce matin. C'est Ésaïe 54, le verset 1. Ça dit, « Triomphe stérile, toi qui n'as point d'enfant, éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Ici, c'est un contexte que seulement pour vous faire prendre conscience que lorsque Dieu déclare quelque chose sur nos vies, une réalité spirituelle qui est relâchée pour nous donner une réponse à un besoin quelconque, il faut apprendre à se réjouir de la manifestation qui va s'accomplir dans un moment donné, dans un temps précis. Et 1 Chronique 10, verset 16, nous dit, et ça c'est un verset que moi j'affectionne grandement et nous le retrouvons aussi dans les psaumes, ça dit, « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. » Alors, Madame Colette, Dieu vous a fait une promesse. Vous l'entretenez dans votre cœur, vous la chérissez, vous donnez la gloire à Dieu et exprimez-vous dans toute une joie complète. Et lorsque le temps viendra où ce que vous allez faiblir un peu, continuez à chercher Dieu en étant pleinement dans la joie et convaincu que Dieu vous a fait cette promesse. Amen. Merci à tous. Amen. Oui, Odette. Oui. Merci de la place que vous me donnez. Moi, ça va être peut-être long, mais je vais essayer de ne pas prendre du temps. C'est-à-dire, nous, moi, je suis du Congo, de République démocratique du Congo. Et une guerre a éclaté, et nous avons fui la guerre. Et puis, je me suis retrouvée au Kenya avec mes enfants. Et puis, il fallait vivre. Il fallait chercher comment vivre.
Parce qu'au Kenya, il y a trop de réfugiés. Même le Haut Commissariat pour les réfugiés n'en peut plus. Il ne peut plus donner à manger. Les camps de réfugiés étaient pleins. Il fallait se débrouiller. Alors, nous sommes allés dans la ville de Nairobi, à côté, évidemment, parce qu'on avait de la misère, on n'a pas d'argent, on trouve l'argent difficilement. Mais il y a un organisme qui nous a pris des maisonnettes, des petites maisons. Ils nous ont payé le premier mois. Et puis, ils nous ont demandé de travailler pour se débrouiller, pour continuer à payer. Et c'était difficile, on ne sait pas par où commencer. Puis, la maison que j'occupais, ça coûtait 2500 shillings, à peu près $50. Et là-bas, il faut payer avant de rester dans la maison. Comme le mois de février commence, il faut payer le premier du mois, comme ici. Et le premier du mois, j'avais juste 500 shillings. Il me manquait 2000. Et j'ai pris, c'était à date du premier, j'ai pris les 500, j'ai apporté au propriétaire. Et il m'a regardé, il a dit, toi, où sont les 2000 shillings? J'ai dit, je vais les apporter. Et là-bas, il faut, la date limite, c'est le 5. Alors, quand il arrive le 5 et que tu n'es pas capable de payer, tu sors de la maison avec ta famille. Parce que si tu vas jusqu'au 6, celui qui va venir dans la maison, il va refuser de payer les 6 premiers jours. Et puis, ce n'est pas le propriétaire qui doit perdre. Donc, le 5, tu dois sortir avant même qu'on appelle la police, avant qu'on te jette dehors. Le même premier, le premier du mois, je venais de donner les 500, il me manque 2000. Je vais chez mon ami avec laquelle on priait. Donc, je venais de faire une année dans le salut. J'avais été sauvée chez moi et puis j'arrive, ça fait une année seulement. Mais pendant une année, j'ai regardé comment ça s'est passé à l'église. Il faisait la prière de 3 jours et je voyais comment ça se suivait. On va remercier le Seigneur, on demande pardon et puis on va rentrer dans la prière, les requêtes. Tout ça, je me suis rappelé. J'ai dit, je vais faire la même chose. J'ai demandé à mon ami de m'aider. On va prier pour 3 jours. Donc, il fallait prier le 2 du mois, le 3 et le 4. Et il fallait vraiment que le Seigneur donne cet argent parce que s'il ne donne pas, le 5, je vais libérer la maison. J'irai dans la rue. Et nous avons commencé en date du 2 et je voyais que chez moi, on faisait ça avec le jeûne. J'avais appris à jeûner. Et mon ami m'a accepté qu'on pouvait faire le jeûne, mais on devait manger le soir. Nous avons fait 3 jours de prière. Et le soir du 3e jour, une femme est entrée chez moi. Elle me connaissait, mais c'était une connaissance de très loin. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit, quelqu'un m'a béni avec de l'argent, mais je t'amène 2000 shillings. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Elle a dit, je viens te bénir aussi avec 2000 shillings. Donc, les 2000 qu'on avait demandé dans la prière, et ils sont venus. J'ai pris les 2000 shillings, j'ai apporté au propriétaire les 4 du mois. Amen. Alors, j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Amen. Je ne connaissais pas la Bible exactement, je ne savais pas comment, mais j'ai copié juste ce que j'ai vu dans mon église. Et puis, j'avais la foi. Et puis, Amen. j'ai remercié le Seigneur. Le Seigneur a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton témoignage, Odette. Hein? Elle a juste copié ce qu'elle avait vu dans l'Église et ça l'a fonctionné. Un autre témoignage merveilleux. Oui, Micheline. OK. Alors, moi, il y a quelques années, j'ai eu à combattre
avec l'aide de Dieu, du Seigneur, ce que les gens vivent présentement. La peur, la crainte, l'angoisse. Et la peur, la crainte, l'angoisse, ça te donne, parce que j'ai eu à vivre ça il y a plusieurs années, c'est une sensation physique. Ça fait mal, ça serre les entrailles, ça serre le cœur, ça te serre, OK? Tu viens... Alors moi, je me réveillais le matin, là, puis ça faisait, aussitôt que je me réveillais, là, ça faisait, j'avais cette sensation-là au niveau du plexus, ça faisait comme ça. Et bon, je ne sais pas comment ça a pu se passer, j'ai peut-être entendu quelque chose, une prêche ou lu une parole ou quelque chose comme ça, que Dieu pouvait me libérer de la peur, de l'angoisse. Il en parle beaucoup dans la Bible, mais je ne peux pas vous dire quel verset. Tout ça. Alors, j'ai eu à combattre ça avec Dieu. Aussitôt que je me réveillais le matin et que je sentais le plexus serré, là je disais, oh non, Seigneur, il se passe de quoi? Aide-moi. Faites quoi? Moi, je ne sais pas comment combattre ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais que c'est de l'angoisse, c'est de la peur, c'est de l'inquiétude. Bon. Alors, j'ai peut-être combattu ça pendant une dizaine de jours. Et plus je combattais avec le Seigneur, aussitôt que j'avais cette sensation-là que je n'aimais pas, ça pouvait même m'arriver dans la journée. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais pensé pour avoir cette sensation-là, même dans le jour. Je combattais immédiatement. Et là, j'ai vraiment senti une paix venir. Là. La paix venait. Puis je me disais, oh, que je me sens tellement en paix, c'est bon. Et moi, je pensais que c'était le maximum de paix que je pouvais avoir. J'étais heureuse, j'étais contente de ça. Mais ça venait, la paix venait de plus en plus. J'ai dit, ah, ouais, on peut avoir encore plus de paix. Puis de plus en plus, la paix venait. Et présentement, je suis encore dans le monde du travail et j'ai des gens qui me parlent de ce qu'ils vivent parce que les gens sont très angoissés, hein, vraiment, là. Et il y a une augmentation des antidépresseurs, des choses comme ça. J'ai jamais pris de ces antidépresseurs-là. Je vivais ça à froid, cette crainte-là, cette peur-là. D'abord, j'avais peur de prendre des médicaments, fait que j'en ai jamais pris. Et puis, je partage ça avec les gens qui me demandent, toi, as-tu des craintes? Non, non, j'ai pas de crainte, j'ai pas peur. Parce que, bon, je crois, puis même si la pire peur qu'on a présentement, ce que les gens ont, c'est de mourir. Et moi, si je meurs, ben, tant mieux, je m'en vais trouver Jésus, enfin, tu sais, je vais être contente, je vais être heureuse. J'ai aucune crainte, j'ai plus ça, ces peurs-là. Mais je sais qu'est-ce qu'ils vivent. Je sais vraiment qu'est-ce qu'ils vivent, puis je suis capable de l'exprimer, de leur exprimer. Tu te sens vraiment, c'est physique, hein, ça te fait mal dans le ventre. Oui, Michel, là, je les comprends. Hein. J'ai dit, écoute, moi, j'ai déjà vécu ça, là. Puis crie à Dieu, j'ai crié à Dieu, puis Dieu m'a aidé de ce côté-là. Vraiment, là, ça, je suis contente de partager ça avec vous parce que j'ai eu un combat, puis j'ai persévéré. Ça a duré une dizaine de jours, mais je vis plus ça présentement, là. Vraiment, ça a disparu, j'ai été libérée de ça. Et puis, avec ce que les gens vivent présentement, bien, il y a seulement Dieu. Moi, je sais, il y a seulement Dieu. Tu peux aller voir des psychologues, des psychiatres, prendre des pilules, prendre tout ce que tu veux. Je pense pas que ça va les libérer parce que j'ai des gens qui passent par les médicaments, par tout ça présentement, puis ils ne sont pas libres encore. Il y a seulement Dieu, il y a seulement Jésus qui peut libérer de cette crainte, de cette peur-là, de cette angoisse. Puis je pense que quand tu l'as vécu, tu es capable de l'exprimer, c'est un témoignage aussi. Merci beaucoup, Micheline. Excellent. Moi, j'avais une parole qui est dans ma tête depuis le début. Je ne sais pas si ça va s'adresser à une personne, peu importe. Là. Une personne qui se pose une question qui dit « Qui suis-je en Jésus? » Donc, on parle beaucoup de prière, on parle beaucoup de ça. Et la question que tu te poses, qui es-tu? Qui suis-je en Jésus? C'est une question, un raisonnement qu'une personne se pose présentement. Et j'aimerais te dire ce soir de regarder à ta nouvelle identité, de qui tu es en Jésus. L'amour de Jésus qui est venu pour réparer ton image brisée, qui est venu pour te mettre de l'amour dans ta vie, qui est venu pour te restaurer dans ta vie. Qui tu es en Jésus? Tu es une bien-aimée de Jésus. Donc, fais juste regarder au sang versé à la croix, à la justice qu'il a fait pour toi. Comment il t'a aimé et versé son sang. Qui tu es en Jésus? Tu es une bien-aimée parce que tout a accompli pour te guérir et te restaurer.
ça s'adresse à une personne. Amen. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Serge. Oui, Seigneur, tu nous positionnes. Tu nous aimes, tu nous prends sur tes ailes. Alléluia. Nous sommes précieux comme l'œil. Un autre témoignage, partage par rapport à ce qu'on a réfléchi ensemble ce soir? Oui. Moi, il y a un verset, je crois, qui dit « L'amour de Dieu bannit la crainte. Okay? Mais il y a des personnes qui sont, on dirait qu'ils sont de nature farouches pour rien, là. Puis il y en a d'autres qui peuvent supporter. Je me souviens, ma soeur a eu 17 enfants, puis elle a eu un mari alcoolique, puis elle a eu bien de la misère, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle s'est levée le matin, puis elle dit « Seigneur, je te donne ma journée. » C'est un caractère de même, elle ne s'est jamais plaint de rien. Là. Puis des fois, nous autres, les petits affaires, on traîne un peu. Et j'ai appris avec les années que la prière, des fois, le Seigneur répond tout de suite, mais des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Ouais. Il agit en son temps. Ouais. Fait que le Seigneur est toujours là de toute façon. Amen. Merci, Roland. Vous savez, le lieu de rencontre avec Jésus, ce n'est pas juste de dire des paroles. On a entendu depuis 2 semaines différents aspects de la prière. Le lieu de rencontre, c'est une rencontre. Et 2 amis qui se rencontrent, ils échangent des choses. Des fois, ils passent un temps juste bien tranquille à marcher ensemble. Donc, le lieu de rencontre pour chacun de nous, on va expérimenter des choses différentes. Mais une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a accès à ce lieu de rencontre-là. Et on doit vraiment réfléchir que Jésus, lui, veut nous rencontrer aussi. Donc, on doit devenir un peu intentionnel sur la préparation de mon lieu de rencontre et vraiment dire, OK, je vais mettre, comme on fait tous, un agenda avec notre travail, notre souper, puis toutes les choses, coucher les enfants. On a tout un agenda. Mettre un agenda pour un lieu de rencontre. Je vous encourage beaucoup à travailler sur cela aussi. Un autre partage? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui. Moi, dans le fond, quelques semaines que je priais pour savoir si mon travail, où est-ce que j'étais à la bonne place. Parce que dans le fond, j'ai envoyé presque 7 mois et c'est la seule compagnie qui m'a rappelé. Fait que sur le moment, je me suis dit que le Seigneur m'envoyait là pour une chose parce que j'ai fait un cours, puis c'est pas là-dedans, pas en tout, que je m'en allais. Fait que j'avais beaucoup de prières là-dessus, mais je n'avais pas de réponse. Puis plus ça allait, plus j'angoissais. J'ai décidé de faire 3 jours de jeûne avec ce sujet-là, mais d'autres aussi. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai eu ma réponse. Il y a une personne qui est venue me chercher, la personne qui s'occupe des ressources humaines, est venue me dire des grandes éloges, que je faisais bien mon travail, que j'étais appréciée de tout le monde, augmentation de salaire, tout. Fait que je remercie vraiment, vraiment le Seigneur de m'avoir répondu. Puis c'est ça. Il n'est jamais trop tard pour répondre, le Seigneur. C'est un bon témoignage. Merci, Cathy. On a encore une dizaine de minutes devant nous, donc vous pouvez partager ou des questions ou si aussi un des animateurs qu'on veut donner aussi une parole d'encouragement. Prenez votre liberté. Moi, j'ai quelque chose qui brûle sur mon cœur et ce que Cathy vient d'apporter, c'est, je vais prendre ça comme appui. Pour un élément très important dans la communion avec le Seigneur par la prière, il faut mettre de l'avant la foi. Et dans la prière, avec la foi, c'est un instrument vraiment, mais vraiment puissant. La foi, dans un des sens de
de ce que la foi veut nous laisser comprendre, c'est que la foi, elle nous fait ranger. Alors, lorsque l'on libère notre foi dans notre temps de prière, de communion avec Dieu, notre foi nous amène, elle nous fait ranger dans notre lieu ou dans l'endroit où nous devons être. Et ne soyez pas inquiets, ne soyez pas anxieux lorsque vous rentrez dans votre temps de prière. Est-ce que Jésus va m'écouter? Est-ce que Jésus m'entend? Suis-je à la bonne endroit en ce moment? Je crois que plus que nous allons dans un temps de communion avec Dieu par le moyen de la foi, non seulement Dieu est présent, mais aussi il fait activer notre foi pour qu'on puisse être en association avec l'œuvre qu'il est en train de faire, lui, dans le secret de notre cœur. Et je terminerai avec ceci. Ceux et celles qui pensent qu'ils sont insignifiants ou insignifiantes, qui ils sont, eux, pour prendre du temps à prier et de s'arrêter? Est-ce que ma petite voix va changer quelque chose? Probablement que dans l'immédiat, tu ne sentiras rien. Mais lorsque tu prends le temps pour prier, c'est comme si tu places des petites pierres, tu places des petits éléments sur la fondation qui un jour va t'amener dans la manifestation. Alors, ne vous dévalorisez jamais, jamais, jamais. Ne vous sous-estimez point. Restez dans, comme Serge disait, découvrez votre identité et priez dans l'identité de qui vous êtes en Christ Jésus et vous allez toujours avoir des résultats. Et merci, Cathy, tu as donné un témoignage vraiment super intéressant. Elle a mis en action par la foi un temps de prière. Elle s'est exprimée et Dieu l'a honorée. Oui. Amen. Oui, pasteur Jean. Oui. Oui, j'aurais quelque chose à partager au sujet de la prière. Je voudrais encourager les gens parce que déjà, aller en prière, c'est un pas de foi. Ça prend la foi pour aller en prière. Ça prend la foi pour aller dans notre chambre et aller rencontrer Dieu. Et je voudrais encourager les gens parce que peu importe comment on est, ça n'a aucune importance, aucune. Ce qui est important, c'est que quand tu dis « j'y vais », tu sais que tu vas rencontrer Dieu. Tu sais que Dieu va te rencontrer. Ça fait déjà d'y aller, c'est de la foi. C'est la foi d'aller rencontrer Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on veut aller dans une place où parler à Dieu, c'est la foi. J'avais rencontré un jeune homme sur la route une fois. Je descendais de l'Ontario, justement, j'étais en Ontario. Et puis l'auto s'est mis à chauffer en chemin. Je suis arrêté, j'avais les enfants, j'avais Carole qui était là, on était tous ensemble. Puis j'ai ouvert le capot pour que la personne voie, mais je savais que Dieu était là. Comme pasteur Jacques disait, Dieu est partout ce qu'on est. Et il vient un jeune homme à la rencontre, il s'arrête, puis il me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis, c'est mon auto qui chauffe. Je dis, c'est la première fois que ça me fait ça. Je comprends pas. Fait qu'il dit, on peut aller au Canadian Tire à l'acheter un thermostat. Mais lui, dans la nuit, il avait prié Dieu que si Dieu existait, qu'il se révèle à lui. Donc, moi, j'ai pu lui expliquer tout le plan du salut dans le temps qu'on est allé, qu'on est revenu. J'ai expliqué le plan du salut, tout simplement. Il dit, j'ai crié à Dieu toute la nuit
pour entendre ce que tu me dis là. Eh bien, c'est correct. Tu sais, je l'ai laissé de cette façon-là. Ensuite, je suis reparti avec mon auto et je n'ai jamais changé de thermostat. Mon auto n'a jamais réchauffé après. C'était la seule fois qu'elle a chauffé. Mais Dieu l'avait permis. Dieu avait permis ça pour que ce jeune homme-là entende le plan du salut. Ça fait que Dieu fait des choses vraiment merveilleuses, puis des choses qu'on ne s'attend pas. Tu sais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis, c'est vrai. Oui. Donner Merci, la gloire Pasteur. au C'est Seigneur. excellent, excellent. Il y a beaucoup de situations que chacun de nous on vit et comme tu disais, Pasteur Léon, la foi, juste d'aller me présenter, c'est la foi. Mais une chose aussi que j'essaie moi-même de faire attention, c'est de ne pas rentrer dans mon lieu de rencontre avec plein de paroles. La première chose, c'est je rentre dans mon lieu de rencontre, je prends un respire, je me calme, je me mets en repos. Puis là, je fais juste échanger. Seigneur, il y a telle situation, j'ai vraiment besoin de conseils, j'ai vraiment besoin qu'on puisse parler ensemble. Et je laisse mon imagination d'enfant de Dieu recevoir la conversation et échanger. Chacun de nous, lorsqu'on a un malaise, on va voir le médecin et on se confie au médecin. On attend des recommandations du médecin. Spirituellement, nous avons celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous redresse, qui nous restaure. Donc, ouvrons notre cœur comme un enfant juste à parler avec Dieu en disant, j'ai besoin d'aide, là, j'ai de la difficulté là où, Seigneur, il y a une situation, puis j'aimerais vraiment voir quelque chose bouger. Et entretenez une parole. J'ai voyagé beaucoup entre le Nouveau-Brunswick et Ottawa. Ça, c'est 12 à 13 heures de voiture. Et c'est mes temps de rencontre avec le Seigneur. J'ai développé ça avant même de rentrer dans le monde évangélique, j'avais eu la rencontre avec mon Jésus dans mon auto. Donc, mon auto est devenu le lieu de rencontre. Je livrais des poulets. Puis là, je mettais mes poulets dans le réchaud. Puis là, je disais, Jésus, tu rentres avec moi. Puis je jasais avec Jésus. Parlons avec Jésus. Il est notre ami. Il est notre conseiller. Le Saint-Esprit est là. Donc, ayons une conversation amicale. Et non pas juste une conversation. Je pense que c'est Serge qui avait dit, on n'est pas là juste pour une liste de demandes. On est là pour parler avec notre ami. Hein? Ça dit bien, je vous appelle plus serviteur, mais mes amis. Et à mes amis, rien n'est caché. Donc, le lieu de rencontre est un lieu d'amitié avec mon Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Pas un lieu de familiarité, mais un lieu d'amitié. Un lieu où j'honore mon ami et j'attends ses conseils. Et on a passé notre temps, mais on peut toujours rester et continuer à parler ensemble. J'ai quelque chose à dire à quelques personnes. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant et j'aimerais demander Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Je regarde les personnes. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je cible un enfant de Dieu. Alléluia. Micheline, une prière de remerciement pour notre belle rencontre qu'on a eue jusqu'à maintenant. Bon, alors Seigneur, moi j'aime ça aller au pied de ton trône, justement. Je m'en vais au pied de ton trône pour te remercier parce que c'est vraiment un endroit où on peut passer des doux moments, des moments de joie et de paix. Et on sent vraiment ta présence. Fait que je nous invite tous au pied du trône de Dieu pour te remercier pour cette belle réunion avec des frères et sœurs en Christ, pour cette réunion qui nous fait grandir, pour ces enseignements qui nous fait grandir, qui viennent
ça vienne toucher notre cœur, pas seulement que notre intellect, mais ça descende dans notre cœur, qu'il y ait aussi des guérisons dans notre âme. Alors, j'aime ces partages-là. Je te remercie, Seigneur, pour ces partages et je te loue et te remercie pour cette belle soirée qu'on passe ensemble. Je remercie aussi les enseignants, ceux qui nous enseignent, ceux qui prennent le temps, justement. C'est beaucoup de, je sais pas, mais je pense que c'est quand même beaucoup de temps qu'ils prennent pour être capables d'élaborer tous ces enseignements-là dont on en tire des bénéfices, beaucoup de bénéfices. Alors, merci Seigneur Jésus pour ça. Amen. Amen.